Représentation spatiale des molécules, en particulier les énantiomères. La molécule présentée en modèle moléculaire éclaté est la molécule de méthane de formule CH4. Le carbone est au centre d'un tétraèdre. Les 4 hydrogènes sont situés au sommet du tétraèdre. On peut constater que les atomes numéro 2 et 3 se trouvent dans un plan vertical. L'atome numéro 4 se trouve en arrière du plan vertical et l'atome numéro 5 se trouve en avant du plan vertical. La représentation de Cram permet de spécifier la place occupée par les atomes dans l'espace. Les liaisons situées dans le plan de la feuille sont matérialisées par un trait plein. La liaison située en avant est matérialisée par un triangle plein ou creux et la liaison située en arrière est matérialisée par des pointillés. Ainsi, la molécule de méthane aura la représentation de Cram suivante. Étude de la molécule d'alanine dont la formule semi-développée est la suivante. Travaillant autour du carbone situé ici, il est entouré d'un groupement carboxyle, d'un atome d'hydrogène, d'un groupement amine et d'un groupement méthyle. Il est donc entouré de 4 groupements différents, on le matérialise par un astérix. La molécule possède donc 4 groupements ou 4 substituants différents. Le carbone est appelé carbone asymétrique. Une représentation de Cram de la molécule d'alanine peut être la suivante. J'ai choisi de placer le groupement carboxyle en haut, le groupement méthyle à gauche. Ces 2 groupements se trouvent donc dans le plan de la feuille. Le groupement amine est situé devant, l'atome d'hydrogène est situé à l'arrière. Le carbone central est entouré de 4 groupements différents. On retrouve le carbone asymétrique. La molécule, elle, est dite chirale. Pourquoi chirale? Eh bien, chirale vient de keir en grec qui veut dire la main. La main existe sous 2 formes différentes, la main gauche et la main droite. Ces 2 formes sont symétriques. Quelles sont les 2 formes de l'alanine qui est une molécule chirale? Comme la main, la molécule d'alanine dont la représentation est située sur la main gauche a une représentation symétrique située sur la main droite. En représentation de Cram, on constate que les groupements situés dans le plan sont toujours dans le plan dans la molécule symétrique, que le groupement situé en avant du plan est encore en avant du plan et que l'hydrogène situé en arrière du plan est lui-même situé en arrière du plan dans la représentation symétrique. Les 2 formes représentées correspondent aux 2 énantiomères de l'alanine. Pour ceux qui ont des difficultés à observer dans l'espace, observons un modèle éclaté. Les groupements situés dans le plan vertical restent dans le plan vertical. Le groupement situé en avant du plan vertical reste en avant du plan vertical dans la molécule symétrique et le groupement situé en arrière du plan vertical reste en arrière du plan vertical dans la molécule symétrique. Les 2 énantiomères sont-ils identiques? Travaillant avec la molécule de bromo-chlorofluorométhane. L'énantiomère 1 est représenté à gauche, l'énantiomère 2 est représenté à droite. Les 2 énantiomères sont symétriques ou imagent l'un de l'autre dans un miroir. Réalisons une rotation de l'énantiomère 1 autour de la liaison verticale CCl, de la gauche vers la droite. On obtient donc la représentation suivante. Comparons la représentation obtenue avec l'énantiomère 2. On constate que les atomes de chlore sont situés au même endroit, les atomes de brome sont situés au même endroit. Par contre, les atomes d'hydrogène et de fluor sont inversés. Les 2 représentations sont donc différentes. Les 2 énantiomères ne sont donc pas identiques. Les 2 formes ou les 2 énantiomères ne sont pas non plus superposables. Observons les 2 énantiomères sur des modèles éclatés. Sur la photo 1 par symétrie, sur la photo 2 par rotation d'un énantiomère. On retrouve une pure symétrie dans la localisation spatiale des groupements sur le modèle éclaté. Par contre, on constate que les atomes bleus et blancs ont été inversés lors de la rotation de l'énantiomère 1.
Les deux énantiomères sont les deux représentations spatiales de la même molécule. Une molécule chirale possède donc deux énantiomères et ce sont les deux configurations de la molécule.